Bonjour les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez apprécié la petite introduction et surtout la musique. Les plus cinéphiles d'entre vous auront reconnu la musique du film Le corps de mon ennemi avec Jean-Paul Belmondo. C'est un film sorti en 1976. D'ailleurs en 1976, donc cette même année, est sorti Police Python 357 qui a vu en France les ventes du Python faire un bond en avant incroyable à la suite de ce film, évidemment. C'est sûr qu'il aurait été plus cohérent que je mette la musique du professionnel, musique d'Ennio Morricone, que vous entendez maintenant. C'est une musique merveilleuse, mais elle est 1000 fois entendue, on en a... Il y a même eu une publicité Royal Canin, les plus vieux d'entre nous s'en souviennent, publicité Royal Canin avec la musique d'Ennio Morricone, enfin bon bref. J'avais pas envie de tomber dans le cliché, donc je me suis dit, moi j'aime beaucoup la musique du corps de mon ennemi, alors j'ai dit allez, je mets cette musique-là et je trouve qu'elle colle bien aux images. Voilà, et avant de commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, petit logo de l'UFA, ici, comme d'habitude, adhérez à l'UFA, l'association française des amateurs d'armes. C'est une association qui défend nos droits, qui défend notre liberté à posséder des armes, et qui se bat au quotidien pour nous. Voilà, donc j'ai fait une grosse vidéo sur l'UFA, je vous invite à la regarder si ce n'est pas déjà fait, et surtout adhérez à l'UFA, c'est important. Et enfin, abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne, vous êtes nombreux à regarder mes vidéos de plus en plus, on est à 6500 abonnés, et vous êtes parfois 50 000 ou plus à regarder mes vidéos. Donc abonnez-vous à ma chaîne, c'est la meilleure façon de me soutenir, c'est ça, abonnez-vous à ma chaîne. Voilà, maintenant on va pouvoir se consacrer aux bestiaux que vous voyez là. Bref les amis, vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler d'une pièce carrément exceptionnelle. Je l'ai récupérée samedi, et franchement je n'en reviens toujours pas, quoi. On est aujourd'hui mercredi, je le tourne dans tous les sens, il est absolument sublime. Il est sublime. Vous savez que j'ai une énorme affection pour le Colt Python, depuis toujours, même si c'est les armes de l'Ouest, effectivement, qui ont ma préférence. Vous savez que mon arme absolue, c'est le Colt 1873. Mais je dirais que tout de suite après, il y a le Python. Voilà. Et quand vous tombez sur un exemplaire comme ça, c'est pas possible qu'il atterrisse pas chez moi, quoi. À savoir donc que le Colt Ultimate, c'est pas un... Ultimate, c'est une finition en fait chez Colt. C'est pas une appellation comme le Python Elite, par exemple. Le Python Elite, qui est un Python comme tous les autres, il est marqué Elite sur le canon, mais il n'a rien qui le différencie des autres Pythons. Le Python Ultimate, c'est ce que les Américains, enfin ce que Colt appelait dans ses catalogues, la Cadillac des Pythons. Moi j'ai dit la Rolls des Pythons, mais en fait aux États-Unis évidemment, et Rolls c'est anglais, Cadillac c'est américain, même si c'est d'origine française en réalité, comme Chevrolet d'ailleurs. Mais néanmoins voilà, Colt dans son marketing disait que c'était la version de luxe du Python, et que c'était la Cadillac des revolvers. Bon, bah, je trouve qu'ils ont raison, quoi. Alors ils ont raison partout, parce qu'effectivement il est bluffant ce Python, mais vraiment il est bluffant, il est dans un état mais incroyable. Mais alors cette poignée, quoi, c'est une poignée pêche-mer, c'est sa poignée d'origine. C'est une poignée qui est sortie au catalogue Colt en 1981, et au lieu de faire comme ils ont fait plus tard en 95, quand la production du Colt Python a été confiée au Colt Custom Shop, ils ont sorti une crosse spécifique au Python Elite, qui est une crosse tout à fait réussie, je trouve, et que j'ai d'ailleurs mise sur un de mes anciens Pythons que vous connaissez, mon Python Inox, qui a été faire le bonheur d'un autre amateur, d'un autre passionné. Là, je comprends pas, je me dis qu'ils auraient pu faire l'effort pour un Python aussi exceptionnel. Pour le haut de gamme du Python, en fait, ils sortent une poignée tout à fait ordinaire, pêche-mer, etc. Alors qui est certainement très bien pour le tir, hein, surtout si on tire du 357 Magnum, encore que il fait quand même, ce joujou-là, il fait quand même 1 kg 350, quoi. Donc même de la 357 Magnum, avec une poignée bois, vous l'encaissez, il n'y a pas de problème. Voilà, Colt aurait pu faire l'effort de mettre puis de dessiner une poignée propre au Ultimate. Voilà, qu'on ne retrouve pas sur d'autres modèles. Ça, c'est une poignée qu'on retrouve aussi sur les Colt Trooper MK3, etc. Enfin, c'est un peu dommage, mais bon.
Après, franchement, bon, vous l'avez vu en introduction de la vidéo, mais il est hallucinant, quoi. Il est hallucinant. Oh, vous voyez, c'est... À l'époque, toujours dans le marketing, Colt, pardon, disait que c'était le seul Python avec lequel on pouvait se raser. Il est vraiment miroir, miroir, quand on se voit dedans, tous les détails et tout. Effectivement, on le pose, et hop, on se rase. Si on n'a pas de miroir, c'est impeccable. Il faut préciser aussi que la finition Ultimate, donc cette finition Bright Stainless Steel, cet inox poly miroir, il n'est pas propre à Colt. Smith & Wesson en fait des très beaux aussi. J'ai eu il y a quelques temps, je vous le mets en photo, un 44 Magnum, un modèle 629 en inox polymiroir, et franchement il était bluffant aussi. Alors est-ce qu'il l'était autant que ce Python Ultimate? Je n'en sais rien, il faudrait que je l'ai encore pour pouvoir le mettre à côté, et voilà, mais bon, et voilà, comme vous savez que j'ai un gros turnover dans mes coffres, bah, il est parti. Et c'est vrai que si je l'avais eu aujourd'hui, j'aurais pu comparer. Sur photo, je dirais que ce Ultimate, il est un peu plus miroir, mais c'est pas objectif, c'est parce que là, je l'ai sous les yeux, j'en suis amoureux, alors que le 29, bon, c'est une arme que j'aime beaucoup, mais j'ai pas cette affection que j'ai pour le Colt Python. Mais voilà, c'est tout ça pour dire que l'inox polymiroir, c'est pas une propriété de Colt, d'autres en font aussi et le font bien. Voilà, on va pas non plus exagérer, parce que j'ai envie de refaire une vidéo sur le Colt Python. Vous savez que j'avais fait une vidéo il y a 3 ans, et en fait je me suis rendu compte que j'ai dit quelques erreurs, pas des grosses erreurs. Par exemple, on parlait du Python Elite. Dans cette vidéo il y a 3 ans, je dis que le Python Elite est sorti en 1997, c'est faux, il est sorti en 1995. Voilà, la première année du Python Elite, 1995 et pas 1997. Et c'est vrai que depuis 3 ans, j'ai beaucoup augmenter, on va dire, mes connaissances, ce qui fait que j'ai envie de refaire une vidéo, corriger les petites erreurs, les petites approximations de la vidéo précédente et d'en faire une vraiment la plus complète possible avec les derniers renseignements, les dernières informations que j'ai pu glaner à droite à gauche. Et vous allez voir que j'ai trouvé encore plein de trucs. Alors que je croyais avoir fait une vidéo relativement complète, mais en fait je me suis rendu compte que non, il y avait encore beaucoup de choses à dire sur le Colt Python. Vous savez que j'ai l'intention d'écrire un livre sur le Colt Python, il n'y a pas de livre en français sur le Colt Python. Et pour écrire le bouquin, même, bon, ça ne sera pas un bouquin de 300 pages, je ne vais pas refaire ce qu'a déjà fait avec énormément de talent Gurney Brown, qui a écrit, on va dire, la Bible du Colt Python, que malheureusement n'a pas eu de traduction française. Je vous le montre à l'écran. J'ai réussi à m'en procurer un exemplaire aux États-Unis qui va arriver, j'espère, dans quelques jours, et qui va beaucoup m'aider évidemment dans l'écriture de mon bouquin. Et puis, vous le savez pas, mais je vous le dis, j'ai toujours un livre sur ma table de chevet, quelle que soit l'heure à laquelle je vais me coucher, je lis. Voilà. Si je suis très fatigué, je vais lire 2-3 pages. Si je suis relativement en forme, je vais lire 2-3 chapitres. Mais je lis tous les soirs. Et j'ai reçu hier, je l'ai commencé hier soir, mais je l'ai reçu hier, ce bouquin que je voulais depuis un moment. Et c'est donc Little Bigorn, autopsie d'une bataille légendaire. Ce bouquin, qui fait quand même 520 pages, eh bien c'est un Français qui l'a écrit. David Cornu, c'est un Français qui l'a écrit. Il a passé 7 ans à écrire ce bouquin. Il est allé aux États-Unis, sur les lieux même de la bataille. Il a travaillé avec beaucoup d'historiens américains, etc. Et même aux États-Unis, cet ouvrage est considéré comme étant le plus abouti, le plus complet, le plus... alors, il n'est pas exempt de critiques. J'ai vu à droite à gauche quelques critiques disant que il mettait un peu trop l'accent là-dessus, pas assez là-dessus, etc. Mais c'est une somme, voilà, c'est une somme. Et je l'ai commencé hier soir, et bon, j'ai lu l'introduction, je sais déjà que je vais me régaler, quoi. Alors c'est vrai que ça va me donner envie d'en faire une vidéo sur la bataille de Little Bigorn, je pense que ça peut être intéressant. Je rappelle que c'est en 1876 que ça se produit, il y a deux événements majeurs, on va dire, en 1876. C'est la bataille de Little Bigorn, et le 2 août 1876, l'assassinat de Wild Bill Hickok. Voilà. J'en ferai une vidéo probablement aussi de Wild Bill Hickok.
Mais avant de faire une vidéo sur Little Bighorn, évidemment que je vais terminer la vidéo sur la fusillade d'Ok Coral, hein, rassurez-vous, je lâche pas l'affaire. Bon les amis, qu'est-ce qui me resterait d'autre? Rien. Bon, je vous dis à très bientôt les amis, ciao, bye bye, prenez soin de vous, ciao.